Bienvenue à cette nouvelle édition de mes présentations photographiques sur la matière numérique aujourd'hui. Pendant laquelle je vais m'intéresser à des photos que j'ai prises entre mi-mars et mi-avril, ou des photos que j'ai éditées à ce moment-là. Alors, allons-y direct. Les deux premières images. La première image à gauche, donc c'est une image faite avec mon application. Donc, je développe mes propres applications. Ça, vous le savez à force. Camaré, le filtre d'entrée Hebben, donc film créatif, l'ensaturateur, et filtre de sortie, donc filmulateur, simulation de film, qui est, si je ne m'abuse, le Cadeau Adent 100. J'ai déjà montré cette photo le mois passé, mais comme toujours, quand je prends des photos sur les cartes mémoire, une des cartes mémoire que je n'avais pas vidée, la photo de droite, qui est au même endroit au même moment, l'était de mon Leica M8 avec un Sumarit M 50 mm f2.5. Je trouvais intéressant de mettre côte à côte cette photo que j'ai déjà présentée le mois passé avec cette nouvelle photo à droite qui n'est pas une photo computationnelle en tant que telle. C'était juste pour montrer la différence entre un vieux capteur, donc à droite, un vieux capteur CCD pour le Leica M8. À nouveau, la focale n'est pas exactement la même vu que c'est un capteur qui n'est pas plein format. Et le capteur à gauche avec du computationnel basé sur mon application donc Camaré. Je trouve intéressant de voir qu'est-ce qui est le plus moderne, quelle est l'ambiance qui... Je répondrai pas à ces questions parce que c'est des questions ouvertes quand on prend des photos, mais je trouve intéressant simplement de mettre côte à côte une technologie hyper moderne à gauche et une technologie numérique plus ancienne à droite. Pas du tout le même rendu, pas du tout la même histoire au final. Et voilà, le computationnel peut aussi rendre vraiment un aspect plus vintage, rajouter une matière qui est presque plus organique que la photo numérique non retouchée à droite. Voilà. C'était juste pour démarrer cette présentation, juste mettre côte à côte ces deux photos. Voilà, 3 autres photos. Donc là, à nouveau, la plupart des photos que je vais présenter aujourd'hui seront de Camaré. Il y aura d'autres applications aussi que je développe, mais j'aime beaucoup ce format 1/2 qui est mon format préféré. Alors là, des photos encore qu'il me reste d'un voyage dans la région de San Francisco, en Californie du Nord. Ça montre aussi que la capture dans un certain format est un processus. C'est pas, quand on capture le format à la base, pas qu'on recoupe la photo dans un deuxième temps. Le processus de volontairement éliminer une partie de l'information qu'on pourrait prendre change la façon dont on raconte l'histoire. Donc là, ça le montre bien avec ce format 1/2 sur lequel je m'entraîne. Donc tout à gauche, pour les paramètres techniques, là j'étais en train de tester vraiment l'ensaturateur Hebben. Là avec un filmulateur qui est probablement le Cadeau Adent 100. Au centre, toujours le Hebben avec le Cadeau Adent 100. Et tout à droite, probablement l'ensaturateur qui est le Safrano avec le filmulateur Cadeau Adent 100 à nouveau. Je trouve intéressant l'ensaturateur dans les deux premières images, donc de centre et gauche. Il y a vraiment une diffusion de la couleur selon mon algorithme. Qui rapproche de processus analogiques qu'on avait au début de la photographie couleur. Enfin, c'est un peu ce que j'essayais de faire avec ces gouttelettes de couleur qui étaient mises sur des émulsions, qui étaient mises dans des plaques en verre au-dessus d'émulsions noir-blanc. Je suis un peu parti de cette idée-là, mais après l'algorithme en lui-même va dans d'autres directions. Mais ça diffuse un peu la couleur, la luminosité selon certains paramètres que j'avais définis mathématiques. Et à droite, le Safrano qui adoucit beaucoup l'image, qui rajoute beaucoup de diffusion, un peu comme sur des lentilles qui n'ont pas de traitement de diffusion optique. Voilà. Les deux premières images, la première image à tout à gauche, j'aimais bien cette idée de route. Alors là, ça se trouve, en fait, on est en train de regarder, donc on est dans la baie de San Francisco, c'est Palo Alto West, donc vraiment centre de la Silicon Valley. Et on regarde les montagnes au loin qui séparent la Silicon Valley de l'océan Pacifique. Devant cette ligne de montagne, on a la faille de San Andreas. Voilà. Petite anecdote. Les deux photos ensuite, alors là on change d'application dans les deux cas. Je trouvais intéressant aussi, donc quand je crée mes logiciels,
je prends des photos simplement pour tester mes logiciels, voir si ça marche, voir quand je suis en train de développer mes algorithmes et mes filtres. Et le fait de tester, souvent je me retrouve devant l'ordinateur en train de coder et je me retrouve avec une archive en fait de photos qui sont prises devant mon ordinateur, l'ordinateur que j'utilise pour coder et que je trouve assez intéressante. Il y a une narration quand même malgré tout. C'est un peu toujours les mêmes, mais parfois il y en a qui ressortent plus que d'autres. À gauche, c'était lors du développement de Darkcam, qui est une de ces applications pour iPhone, euh, avec les algorithmes de Camaré, hein, avec un système aléatoire de réglage des filtres. Je trouvais intéressant les textures qui ressortaient de cette image, sachant que, ben là on le voit en dessous, hein, c'est toujours indiqué sur les photos de Darkcam, que c'est l'ensaturateur Morkmol, qui travaille avec qui translate des cartes colorimétriques entre les couleurs primaires. Enfin, c'est un truc un peu compliqué, mais c'est le résultat qui compte. Et ce filmulateur 4D Cadeau ADENT 100. Et à droite, là c'est du Square, l'ensaturateur. Alors là c'est sur Vika, c'est une autre application qui travaille un peu avec les mêmes algorithmes, mais qui est sur un mode aléatoire de l'ensaturateur Square, avec le simulateur de capteur CCD Monique DCC, qui donne ça. Je trouve intéressant. Dans le premier cas, c'est le bord de mon ordinateur quand je suis en train de coder. Dans le deuxième cas, on voit mon doigt d'ailleurs. Je ne sais pas trop ce que j'étais en train de faire quand j'ai testé. Puis voilà, c'est une sorte d'expérimentation dans le processus de création de ces logiciels. Ça documente un peu aussi ce processus. Et en même temps, on l'a sous forme de photos. Voilà. Ces deux photos-ci, donc là, c'est l'aéroport de San Francisco, les deux. Je trouvais intéressant aussi parce que la première à gauche, donc ça c'est l'aéroport de San Francisco, c'est au même endroit, hein. On voit depuis, là je suis en train d'attendre mon vol pour retourner en Europe, on voit ces montagnes qui sont pré-Pacifique au loin, c'est le coucher de soleil. Euh, Là c'est pris avec un iPhone, pardon, justement un iPad. Chacun de ces devices, chacun de ces appareils sur lesquels fonctionnent mes algorithmes, mes applications, n'ont pas forcément les mêmes capacités optiques et de senseurs. Là, c'est un iPad mini d'une ancienne génération. Euh, donc, on a moins de sensibilité. Les algorithmes prennent en compte, en fait, cela et ça donne c'est un autre rendu, en fait, au final. Là, c'est du Cadeau ADENT 100 comme film. Et je pense que ça doit être du Hebon comme ensaturateur. Je ne suis même pas sûr. Mais voilà, je trouve intéressant cette image du coucher de soleil. Un peu plus tard, au même endroit, donc là, on est avec un appareil plus moderne qu'un iPhone 12 Pro Max. Et là, c'est en saturateur HDR avec simulateur d'imprimante thermique couleur instantanée qui s'appelle Paul à l'oral. Je trouvais intéressant de voir. C'est le lounge, en fait, de l'aéroport de San Francisco, la partie internationale. Je trouvais marrant cette ambiance. C'est probablement au très grand angle de ce que iPhone 12 Pro Max. Alors là, une petite illustration. Je pense que je suis à Zurich. Là, je pense qu'on est de retour en Europe. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Je trouvais intéressant les deux premières, donc la photo du milieu, photo de gauche. Donc, à chaque fois que je développe un algorithme, j'essaie de créer une certaine sensation analogique. Donc, tous ces algorithmes sont modulables avec une molette ou avec différents paramètres. Et là, c'est deux versions de la même photo lorsqu'on va dans l'éditeur de l'application Camaré, le post-processeur expérimental. Là, j'ai simplement changé le paramètre de l'ensaturateur du minimum au maximum. On voit la différence que cela fait. Quand je code ces modules, j'essaie de faire en sorte que la variation change radicalement, on s'entend, le rendu, mais en préservant la sensualité et le caractère du processus, qu'on ressente une certaine sensation organique à ça. Donc là, c'est du Hebon modifié paramètre maximum minimum, avec toutes les variations entre deux, mais là, on a les deux extrêmes, avec comme filmulateur final le Cadeau ADENT 100. On voit bien comme ça diffuse la lumière et les couleurs. C'est vraiment de manière très particulière. Et l'image de droite, ça c'est le même algorithme, je pense que je suis au maximum là par contre, avec le coucher de soleil au fond et pendant le décollage de l'avion. Je trouvais intéressant je ne sais pas pourquoi, une sorte de mélange de terre, d'air, de soleil. Bon voilà, j'aimais bien cette photo donc je vous l'ai mise.
Les 3 clichés d'après, on reste un petit peu dans l'avion. J'aime bien les photos aériennes prises depuis le haut. Voilà, ça, à nouveau, ne pas se limiter évidemment à l'utilisation de logiciels. Dans ce cas-là, je suis parti dans un éditeur après avoir pris la photo. Je me suis amusé un peu à obtenir ce que je voulais. Je ne sais plus si c'était Photoshop pour l'iPhone ou Snapseed, qui est aussi une autre application qui marche assez bien. Mais voilà, je voulais obtenir ce contraste un peu plus fort. Mais à l'origine, je pense que c'est du Haben avec du cadeau Aden 100 sur Camaret. Au centre, un exemple à nouveau de... Souvent, je teste vraiment, j'essaie vraiment d'utiliser régulièrement mes nouveaux algorithmes. Le Haben, là, j'étais vraiment en train de le tester pour essayer de mieux le comprendre, mieux le ressentir. Le Haben, là, on voit bien à nouveau cet effet de diffusion sur les fleurs, sur ces fleurs. C'est le printemps, et on a beaucoup de fleurs en ce moment. On avait beaucoup de fleurs en ce moment. Voilà. Haben, cadeau Aden 100, même chose à droite. Qu'est-ce que ça donne dans des situations de haut contraste. Voilà, c'est un algorithme que j'essaie de peaufiner. Là, je n'y ai pas retouché. Je trouve qu'il correspond assez bien à ce que je veux, y compris dans les artefacts. On voit certains petits artefacts dans le ciel, ça fait une sorte de matrice. Je trouve pas dérangeant, ça rajoute au caractère de cet algorithme. Ces 2 photos, à gauche, même chose, Haben, cadeau Aden 100. Ça donne cette impression. À nouveau, je me réfère à ces vieilles photos du début du siècle passé, au début de la couleur, avec cette restitution de la couleur un peu bizarre, mais avec une bonne définition. Donc, on a à la fois des caractéristiques du noir et blanc et de la couleur, mais avec une perte de la précision de la colorimétrie et un petit peu de diffusion à l'ancienne. Voilà. Un exemple à nouveau avec une feuille morte à une période de l'année qui est le printemps. Donc, voilà, je trouve marrant. À droite, utilisation de l'application Darkcam à nouveau, en utilisant le système aléatoire de Darkcam. L'avantage de Darkcam, alors moi pour présenter, ça facilite la chose, c'est qu'on sait que c'est Moop comme en saturateur et que c'est Cadeau V3X comme filmulateur. Donc ça c'est une simulation d'un film ciné, utilisé donc pour le cinéma, qui était expiré et mal exposé, que j'ai essayé de modéliser en fait pour mes applis. Voilà, c'est le cas des V3X. Voilà, ces 3 photos. Tout à gauche, on va sur l'ensaturature Morkmol, donc qui fait ces images fantômes très numériques, avec de la compression et géométrique et de couleurs, avec une préservation malgré tout de la définition de base, avec du cadeau Aden 100 qui adoucit l'ensemble, qui rajoute un grain un peu analogique. Au centre, je pense que c'est du cadeau Aden 100, pas du tout sûr de s'il y a un ensaturateur ou pas. Je trouve aussi intéressant, j'aime bien les photos basse lumière, j'essaye un peu dans toutes les circonstances mes applications. À nouveau, beaucoup de mon utilisation des outils de matière numérique sont basés sur mes applications. Dans mon équipe, je suis à peu près seul pour le développement. Donc quand je produis mes logiciels, j'essaie vraiment de les tester dans ma pratique quotidienne. À l'origine, je développais ces logiciels pour ma pratique, donc évidemment, je les utilise beaucoup. Mais je suis plus enthousiaste sur mes nouveaux modules que sur les anciens. Mais voilà, là, je ne sais pas exactement lesquels j'ai utilisés. Tout à droite, en saturature semi, et à nouveau du cadeau Aden 100. Donc le semi qui crée une distorsion des cartes couleurs qu'on ne voit pas forcément, mais voilà, ça rajoute un petit peu... Ça rajoute une certaine dynamique dans la couleur qui est intéressante à mon goût. À nouveau, pas que du format... Je trouve intéressant d'expérimenter aussi avec d'autres formats. Et Camaret, là, c'est Camaret qui est utilisé en format panoramique. On a les effets de bordure aussi, ce que j'appelle les bords-pots. Voilà, un format 2:1 mis à l'horizontale dans un restaurant. Alors là, c'est du Haben avec du cadeau Aden 200+. Je trouve intéressant cette ambiance de resto avec ces serveuses en fin de soirée qui discutent. Voilà, un exemple de ce qu'on peut faire en rajoutant du bord. Le bord amène quelque chose de plus aussi. Ça donne. C'est dans la composition. Je trouve que ça doit être aussi utilisé parfois dans la composition. Je ne l'utilise pas beaucoup, mais c'est une option de rajouter une dimension à la photo, de l'encadrer. Voilà, à nouveau, les 3 photos là, avec Darkcam utilisant ces algorithmes, mode aléatoire à nouveau.
Là, on encadre une photo, ça lui donne une certaine texture aussi, ce cadre en plus. Et là, on est avec du WeBack comme en saturateur et cadeau Aden 100. Voilà ce que ça donne quand c'est utilisé de façon aléatoire. À nouveau, le Darkcam, comme Vika en mode aléatoire, va varier les paramètres de l'ensaturateur et du filmulateur de manière séparée, bien qu'aléatoire. Ce qui n'est pas encore une option dans Camaré, mais qui devrait venir assez rapidement, j'espère. Mais en fait, on peut avoir ce genre d'effet. Alors là, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ma nouvelle application Digital Paula permettra d'expérimenter comme ça et de réutiliser dans Camaré, mais c'est pas encore prêt. Mais ça arrive. Au centre, donc ça c'est du Haben avec du cadeau Aden 100 comme filmulateur. J'utilise aussi mes outils numériques pour documenter mes expérimentations analogiques avec d'autres appareils. Là, j'étais en train d'expérimenter. C'était 1er avril, je le sais, parce qu'il neigeait. Donc là, je suis dans la campagne genevoise, dans l'ouest de la campagne genevoise. On voit au fond une averse de neige. On voit cette neige fraîchement tombée sur ce champ. Et là, je me suis dit, on va aller expérimenter avec une chambre grand format 4.5 avec un dos instantané Lomograph Lock et du film Fuji Instax wide. Une optique Rodenstock à Posy Renard 150 mm f5.6 pour ceux que ça intéresse. Les résultats de ces clichés devraient être dans ma prochaine présentation sur les photos plus traditionnelles que je fais. C'est un résultat assez intéressant. Quoique celles-là, je pense qu'elles ont déjà été diffusées le mois passé, en fait. Pardon. Pas sûr. Comme c'est le 1er avril, des fois, je récupère mes photos en avril. Et tout à droite, même chose, du Haben avec du cadeau Aden 100. Alors là, c'est au centre de la Suisse, c'est une aire d'autoroute, mais voilà. Ambiance intéressante avec cette neige au fond. Donc à gauche, là c'est du semi. On voit ces distorsions de couleurs dans les hauts contrastes avec ces couleurs un peu rose, magenta, qui nous rapprochent un peu des distorsions qu'on peut avoir avec certains revêtements optiques. Alors là c'est purement du computationnel évidemment. Et un cadeau Aden 200 plus comme filmulateur. C'est un nouveau filmulateur que je testais, qui est disponible depuis. Même chose avec cette dual photo à droite, donc dual photo, prise de photo d'un côté et de l'autre. Donc ça, c'est aussi avec Camaré qui permet de faire ça. Je pense que sur ce coup-là, je m'étais planté, j'avais essayé de prendre la photo, j'avais déclenché au mauvais moment et ça m'a pris en train de regarder l'écran et en train de pointer vers le bas avec l'autre côté de mon appareil. Mais résultat, cette photo qui est en saturateur Haben, filmulateur que j'étais en train de tester, cadeau Aden 200+. Alors là, ce que ça donne, je la trouve intéressante. En fait, je suis en train de regarder le sol, en fait, je suis en train de regarder mon téléphone. Mais le résultat était intéressant avec ces nuages sombres. Voilà, j'aimais bien cette ambiance. Les 3 nouveaux clichés, tout à gauche, c'est du semi avec du cadeau Aden 200+. Donc évidemment, quand je teste ce nouvel algorithme, je le teste avec les autres ensaturateurs disponibles pour voir ce que ça donne. Au début, j'avais un peu des difficultés à appréhender ce nouveau filmulateur que j'avais développé, basé sur un vieux film APS Kodak expiré, 200 ISO. Mais ça a clairement une des caractéristiques et une réponse aux différentes conditions qui est assez particulière. La photo du centre, là, c'est du Morkmol, on voit avec ces images fantômes bizarres, et du cadeau Aden 200+. Une photo d'un des hauts lieux, alors les 3 photos dans ce coin-là, parce que j'étais en train de me balader pour tester ce nouvel algorithme. La photo au centre, c'est le centre alternatif culturel, l'usine à Genève, qui est assez connu. Et le bâtiment à gauche, dont on voit un petit bout en avant-plan, c'est le bâtiment des forces motrices, qui était l'ancien bâtiment hydraulique, pas hydroélectrique au début, où se trouvait le jet d'eau dans le temps, le jet d'eau de Genève, qui est assez connu internationalement, en fait, se situait juste devant ce bâtiment à l'origine. C'était une valve de surpression de l'énergie hydraulique. Et tout à droite, dans le coin, alors là, une photo qui était floue, le focus ne s'est pas fait où je voulais, mais c'est du Safrano, là, par contre, et du n'importe quoi, je pense que c'est plutôt du Morkmol. Pardon, du Semi. Du Semi avec du cadeau Aden 200+.
Voilà, à nouveau tester un peu le grain de ces nouveaux filmulateurs. Les 3 clichés qui viennent, tout à gauche, alors un détail d'un mur. Pour le coup, là, je fais un petit salut. C'est le parking, c'est la vue du parking du studio photo PM Image, qui est à La Sarraz, dans le canton de Vaud, en Suisse. Je trouve intéressant ce pattern de béton et de ces lignes bleues. En fait, son studio, donc c'est Pierre-Édouard Meunier, son studio se situe dans une ancienne blanchisserie industrielle. Voilà, c'est un bout de cette blanchisserie industrielle ancienne qui a été reconvertie. Au centre, ça c'est utilisation à mon avis, Vika avec un iPad. Pas sûr. Voilà. Mais c'est clairement comme en saturateur, en saturateur arguable qui s'amuse avec les canaux couleurs de base qui sont décalés et du cadeau Adent 200+. Là, vraiment, je suis en train d'essayer de peaufiner ce nouveau filmulateur. Et la dernière image tout à droite, c'est du Morkmal avec du cadeau Adent 200+. À nouveau, ces fleurs de printemps qui apparaissent. Toujours dans. Alors là, on va pratiquement retrouver les 3 dernières photos là, que je présente, c'est du cadeau Adent 200+, toujours pour tester ce filmulateur jusqu'au bout, qui des fois répond bizarrement. Mais en fait, avec de l'utilisation, je me rends compte que ça marche plutôt bien, à mon avis. Tout à gauche, avec un saturateur qui s'appelle Semi, donc un détail de mur avec des plantes comme ça qui est grimpante. Au centre, c'est une photo que j'ai proposée pour un projet qui s'appelle PAV Snapshots, où c'est des photos d'un quartier en devenir. Et en fait, ce qu'on voit, c'est une barrière d'une ancienne caserne. Et en fait, les gravats de cette caserne, et ils sont en train d'assainir aussi les terrains, sont recouverts d'une bâche en noir, parce qu'il y a des substances toxiques. Et c'est cette bâche en noir qui fait cette grosse dune noire derrière. Donc là, à nouveau, le cadeau Adent 200+ a tendance des fois à complètement remonter les niveaux de noir et à créer cette sensation vraiment de film, alors sur le coup, de film expiré. On le voit bien en bas de la photo. Ça fait partie un peu de ce film, et c'est en plus on a l'effet du Haben qui, j'arrive même pas à prononcer les filtres que j'ai nommés, qui rajoute un peu de cet effet. Et tout à droite, donc du Haben, là, sur un bel arbre fleuri, avec du cadeau Adent 200+. Alors j'ai eu quelques commentaires sur les précédents mois. Oui, bon, c'est de la photo, c'est du numérique, c'est du computationnel, mais est-ce que ça existe dans le monde réel? Alors évidemment, la matière numérique, il n'y a pas que l'image émise par un écran lumineux, mais en fait, on peut aussi l'imprimer. Ça fait partie de la matière numérique. Alors là, c'est une imprimante numérique. Imprimée sur du grand format, ces images de 12 mégapixels, ça donne quelque chose. Alors, c'est difficile de le voir, là on le reprojette sur un écran évidemment en petit, mais là c'est un exemple en fait pour le Photo Genève Festival. Je présenterai justement ma matière numérique, des résultats lors de ce festival. Donc c'est à la fin du mois d'avril, début mai, pour ceux qui sont dans la région de Genève, si ça vous dit de passer. Voilà un exemple de photo que j'ai déjà montré en fait dans nos présentations mensuelles. Qu'est-ce que ça donne sur de l'imprimé? Alors la matière numérique, ça marche bien aussi en images réfléchies, c'est-à-dire des pigments posés sur une surface qui réfléchissent la lumière ambiante. De la photo un peu plus traditionnelle, c'est aussi de la matière numérique. Et ça marche aussi en grand format, à mon avis. Donc voilà un exemple d'un des triptyques qui sera présenté d'ailleurs à ce festival. Et un deuxième triptyque que l'on voit là. Donc j'en profite, là ça sera partie d'une exposition collective avec 6 autres photographes. Dans une des annexes du festival, il y a une autre exposition principale au festival, mais donc là il y aura Aline Kundig, Daniel Ries, Isabelle Guergaros, Thomas Cassou-Dessal qui était le 2e vainqueur du concours du Festival Photo Genève, Sylvia Schwartz qui était la première gagnante du Festival Photo Genève, et Reza Kalfan, donc des photos de très différents styles dans un même espace à la galerie Braden Moser. Mais allez voir sur le site de Photo Genève Festival si jamais ça vous intéresse. Et voilà, c'était tout pour ce mois-ci. À nouveau, j'essaierai d'inclure peut-être un peu plus de photos imprimées, montrer aussi que la matière numérique, c'est pas que de la photo sur écran, mais ça peut être aussi du grand format à l'ancienne sur de la matière. Donc voilà. Et à bientôt, j'espère que ça vous a bien diverti. À bientôt.